dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la mer et plus particulièrement de sa structure. En fait, quand on étudie un peu plus la biologie marine et la mer en particulier, on se rend compte qu'elle est surtout influencée par beaucoup de paramètres environnementaux. Bien sûr, on pense tout de suite à la lumière, par exemple, ou la salinité. Il y a aussi la profondeur avec la température et la turbidité. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les paramètres abiotiques. Ces paramètres-là, ils vont influencer énormément la répartition des espèces de la mer. Et c'est pourquoi je vous emmène aujourd'hui à la plage. Et on va parler surtout des étages. On est capable de structurer la mer en fait en plusieurs étages. Et le premier, c'est celui sur lequel je me trouve. Quand on est sur la plage, quand vous êtes sur la plage, en fait vous êtes déjà dans la mer puisqu'on est sur l'étage supralittoral. L'étage supralittoral, c'est un étage très particulier puisqu'il va être jamais touché par l'eau. Il va être surtout influencé par les embruns. Les embruns, en fait, c'est tout le sel qui va venir se déposer suite au balancement des vagues et ça va profondément influencer la répartition des espèces. On peut retrouver différentes espèces qui vont être spécifiques à ce milieu-là, comme par exemple les lygies. Ce sont des crustacés isopodes du genre Lygia, qu'on appelle aussi puces de mer. Et en fait, ces puces de mer, elles vont vivre dans le sable dont je suis dessus en ce moment. On va retrouver aussi des mollusques du genre littorine. Les littorina sont des tout petits escargots noirs qui adorent être hors de l'eau et carrément dans des taux de sel incroyables. Alors ces variations de sel qui vont se faire toute l'année, aussi de température et aussi de luminosité, on va appeler ça des deltas. Les deltas sont les variations, le fait que ça bouge, que ça monte à de très hautes valeurs et que ça redescend à de très faibles valeurs. Ensuite, il y a le deuxième étage. Après le supralittoral, on va atteindre l'étage médiolittoral. C'est un étage qui va correspondre au balancement des marées. Ce balancement des marées, donc, c'est le va-et-vient des vagues qui fait que l'eau va quelquefois immerger la surface et les roches, soit émerger la surface et les roches. Donc ces espèces qui vont vivre à l'intérieur de cet étage-là vont être capables, elles aussi, de supporter de grands deltas de salinité, de température et de luminosité également. On peut découper cet étage en deux parties. Le médiolittoral supérieur qui va être quelquefois totalement émergé et où des escargots vont pouvoir monter à la surface des rochers comme les gibules par exemple et les troques, mais aussi les patelles, les fameux arapèdes qu'on peut trouver ou les chapeaux chinois, ça dépend des appellations. Et puis on a le médiolittoral inférieur, celui-là il va être rose. En fait, ce sont des algues rouges qu'on appelle du lithophyllum. Et ce lithophyllum, ce sont des algues calcaires qui vont se mettre sous la roche, qui vont préférer plutôt moins de luminosité mais à faible profondeur. Et elles vont se développer sous les rochers et elles vont correspondre au médiolittoral inférieur. Alors un exemple d'étage médiolittoral, c'est par exemple ici, on peut observer sur ce rocher plein de petits escargots. Tous ces petits escargots sont ce qu'on appelle des gibules et on voit bien que la vague vient submerger quelquefois la roche et elles sont à l'extérieur en fait. Elles sont capables de se mettre sous l'eau mais également hors de l'eau et elles vont évoluer donc dans cet étage entre le supérieur et l'inférieur qui est dessous. Alors on va y retrouver des espèces bien sûr très connues comme le Bernard l'ermite bien entendu, qu'on va appeler plus scientifiquement les pagures. Mais on peut également retrouver des anémones. Alors les anémones vont se structurer un peu différemment puisqu'elles vont être aussi présentes un peu plus profondément. Et on va aussi retrouver pas mal d'algues. Donc des algues et des plantes. Alors les algues, on peut retrouver des algues, ce qu'on appelle les macroalgues, c'est-à-dire des grosses algues comme le genre des ulves. Alors les ulves, elles sont de différentes formes. En tout cas, ce sont des algues vertes qui vont se développer principalement à très faible profondeur. Ensuite, on va retrouver aussi des cystosères qui sont des algues brunes qu'on va retrouver en grosses touffes près du littoral. On peut retrouver également des corallines. Les corallines sont des algues rouges qui vont apparaître plutôt roses en fait. On va pouvoir retrouver des poissons. Alors les poissons qu'on appelle les poissons de fond, comme les gobies par exemple, et les blennies. Donc les gobies, ils vont être un peu plus massifs que les blennies, et les blennies plutôt comprimés latéralement, et en particulier le blennipan, qui est absolument magnifique, Salaria pavo, qui a une nageoire dorsale qui va aller jusqu'au bout de la caudale, qui est la queue en fait, et ça va créer comme une voile. Et ils sont multicolores, ils sont absolument magnifiques, je vous mets quelques photos. Les mâles ont une crête céphalique plutôt intéressante à observer. Cet étage il va également être peuplé par des crabes. Les fameux crabes, on les connaît tous, même si crabe est un terme scientifiquement un peu incorrect et erroné, qui veut tout et rien dire, puisqu'on pourrait considérer à ce compte-là que les Bernard l'ermite sont des crabes ou que les araignées de mer sont des crabes, or elles font partie de familles différentes. En tout cas, les crabes sont très présents dans les étages médiolittoral mais également supralittoral, puisqu'en fait, tant que les branchies sont humides, ils sont parfaitement capables de sortir de l'eau, d'aller se balader sur le sable ou sur des rochers en plein soleil sans problème. On va retrouver en Méditerranée le crabe marbré par exemple, qui est hyper connu sur le littoral méditerranéen. Le prochain étage à observer, l'étage infralittoral, et là il n'y a pas trop de solution. Il faut aller dans l'eau. Dans l'étage
l'étage infralittoral, il y a énormément de macroalgues, comme ici des acétabulaires, qui sont des algues unicellulaires en forme d'ombelle et qui sont présentes dans des petits fonds. Un peu plus loin, quand on avance, on peut observer beaucoup d'anémones, Anemonia viridis, comme on l'avait vu précédemment dans le médiolittoral. Elles sont aussi présentes dans l'infralittoral, puisqu'elles vont se structurer petit à petit, de plus en plus profond, puis elles vont disparaître. Une plante très importante ici, c'est la Posidonie, Posidonia oceanica, qui est une plante protégée et qui va marquer le début de cet étage puisqu'elle va abriter énormément de vie, à la fois des poissons et des crustacés. On va y rencontrer aussi des poissons, comme par exemple ici une dorade royale qui est absolument sublime, de belle taille, avec un banc de saupes qui sont des herbivores et qui vont brouter les macroalgues. Par contre, la dorade, elle est carnivore, donc elle va chasser des mollusques ou des crustacés. Ici, elle est de bonne taille quand même, environ, on est pas mal. Et on a une belle tache noire sur l'opercule qui est caractéristique de la dorade, avec des reflets argentés gris pour se confondre avec l'eau et éviter d'être vu. L'étage infralittoral est donc l'étage qui va être entre le médio et le circalittoral, donc entre la fin du balancement des vagues et la fin de l'herbier de Posidonie et le début de la zone sombre. Cet étage est donc celui qui va abriter l'herbier de Posidonie qu'on voit ici, qui est une plante protégée et qui va servir de nurserie pour les poissons, d'habitat et d'abri. Et donc il y a la plus grande diversité d'espèces qu'on peut trouver, c'est dans l'étage infralittoral. C'est là qu'il va y avoir le plus grand nombre d'espèces, à la fois poissons, mollusques et crustacés. Maintenant, on passe à l'étage circalittoral en dessous dans les zones sombres et pour ça, pas besoin de masque tuba, va falloir aller plonger en bouteille. Alors c'est parti, on part dans l'étage circalittoral et on va devoir descendre profond, vraiment plus profond que 30 mètres de profondeur et on va aller dans une zone sombre. L'étage circalittoral, il va s'étendre de la fin des espèces photophiles qui aiment la lumière jusqu'à la fin des espèces cyaphile qui aiment l'obscurité. Après c'est le grand bleu, il n'y a plus rien, plus aucune lumière. Cet étage il est peuplé d'espèces comme ici l'étoile de mer lisse Acelia attenuata qui n'aime pas la lumière. Plus loin encore une limace de mer, la Doris dalmatienne, avec des petits points noirs. Encore plus loin des poissons comme l'Apogon imberbis qui aiment rester dans des grottes et des cavités la journée et qui lui aussi n'aime pas la lumière. Et puis il y a le coralligène, cette succession d'espèces encroutantes comme des éponges, des anémones encroutantes jaunes ou alors des algues calcaires qui vont créer de l'épaisseur sur la roche et qui elles aussi n'aiment pas trop la lumière et donc vont être énormément présents dans l'étage circalittoral, créant ainsi un écosystème très particulier en Méditerranée, le coralligène. Les trois derniers étages sont l'étage bassial d'abord, qui va s'étendre de 200 mètres de profondeur jusqu'à 3000 mètres de profondeur. C'est là où les sédiments vont ruisseler pour aller se poser sur les plaines abyssales, qui vont continuer, elles, jusqu'à 6000 mètres de profondeur à peu près. Puis il y aura les fosses océaniques qui correspondent à l'étage adal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a fait le tour des étages et la structure de la mer. On se retrouvera prochainement pour la vulgarisation scientifique en biologie marine et en écologie marine. N'oubliez pas que c'est sur cette chaîne que commence la mer. Ciao!